Coucou, j'avais envie de patouiller ce matin, alors je me suis dit que j'allais faire cette patouille effectivement et que j'allais la filmer pour la partager avec vous. J'ai sorti un morceau de carton, j'ai sorti également des peintures fresco finish dans deux tonalités. Je mets la première avec le rouleau sur l'intégralité du morceau de carton, je laisse sécher et je mets ensuite par endroits le coloris un petit peu plus clair mais toujours dans les tons verts. J'aurais pu étaler cette peinture au pinceau. J'avoue que j'ai pensé au rouleau tout de suite parce que je voulais faire voilà, le second passage en couche très très fine. Je voulais quelque chose qui se fasse un petit peu, pas oublié, mais bon, qui ne recouvre pas complètement le reste de la peinture. Et la bonne surprise, c'est que le fait d'utiliser le rouleau, ça m'a permis de faire ressortir le côté carton ondulé du support que j'ai choisi. Donc ça, finalement, je me félicite d'avoir choisi de passer tout ça avec le rouleau. J'ai sorti ma pâte à craqueler. Alors là, le fait qu'elle soit à craqueler n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est pas très grave. De toute façon, les craquelures, on va assez peu les voir. Elles sont présentes quand même, c'est joli, mais c'était pas le but recherché. Là, je voulais juste une pâte et je n'ai que de la pâte qui craquelle, donc j'ai choisi celle-ci forcément. Là aussi, c'est toujours de la pâte à craqueler, mais contrairement à l'autre qui n'est pas transparente, celle-ci, vous l'avez compris, l'est. Je l'ai très légèrement colorée, enfin léger c'était le but au départ, mais bon, visiblement ça colore quand même pas mal. Pour qu'elle soit transparente, mais quand même qu'elle apporte un petit contraste. Et pour faire ressortir encore ce côté contrasté, j'utilise un distress crayon dans des tonalités de marron pour apporter un petit côté vintage, un peu sali que j'avais envie de rajouter, comme très souvent de toute façon sur ce genre de réalisation. J'aime bien apporter ce côté un petit peu, ouais c'est ça, sali, vieilli. Pour une petite brillance, j'utilise du glamour gel. Alors c'est une sorte de pâte mais c'est très fin, c'est plus une peinture en fait métallisée, pailletée. Et je la passe avec un morceau de cut and dry. Je prélève la peinture dans le couvercle, je secoue la peinture et ce qui se dépose dans le couvercle, je le prélève avec le morceau de cut and dry pour le passer après au travers du pochoir ou pour peindre directement. En tout cas, voilà comment je me débrouille. Pour fermer le cadre, j'ai repris le distress crayon et j'ai fait tout le tour avec, je l'ai étalé tout de suite. Vous vous rappelez que ça sèche assez vite quand même le distress crayon, donc il faut l'étaler rapidement. Et là j'ai oublié de rallumer la caméra, j'ai tout simplement fait des embossages avec de la poudre blanche et puis le tampon manuscrit fin. De toute façon, comme d'habitude, vous avez tous les liens vers ce que j'ai utilisé dans l'article du blog. Le petit personnage que j'ai choisi d'utiliser est de cette planche Paper Arty. Alors je l'ai depuis très longtemps, donc impossible de vous dire si elle existe toujours. Si je trouve le lien vers Tout en colle, je vous le mettrai bien sûr, sinon je mettrai un lien plus général vers tous les tampons Paper Arty. Et j'ai choisi de le tamponner directement sur la réalisation avec de la peinture Archival, puisqu'elle passe très bien sur la peinture, donc là elle était parfaite. Et pour mettre en couleur, toujours les fresco finish que j'applique cette fois-ci au pinceau, en essayant de ne pas trop déborder du trait extérieur, mais pour tout ce qui est de l'intérieur, je m'en moque un petit peu puisque je vais retamponner après en utilisant l'outil de précision pour les tampons de chez Tout en colle aussi. Donc au début, je me dis je vais faire attention, je ne vais pas trop repasser sur les traits et très rapidement, je me suis dit bon, de toute façon, peu importe, puisque je retamponne par la suite, autant y aller franco. Le but du jeu n'est pas non plus de complètement recouvrir ce qui est derrière, puisque en séchant, la peinture va un petit peu prendre la couleur de ce qui est en dessous en fait. Pas par contamination, mais parce qu'elle est relativement, elle est pas complètement couvrante, en tout cas le coloris que j'ai choisi là. Je vous mettrai les numéros que j'ai choisis, sachant que j'ai fait des mélanges, donc j'ai fait un mélange pour faire la tête du bonhomme. Là, c'est une peinture pure entre guillemets, et pour le pantalon, c'est cette même peinture un petit peu foncée. Donc je vous mettrai les mélanges réalisés dans l'article. Pour lui tenir compagnie, je tamponne un papillon d'une autre planche de tampon, toujours de chez Paper Arty. Et pour le mettre en couleur, j'utilise les couleurs des vêtements qu'il me reste sur la palette. De cette manière, d'une part, je ne mets pas de nouvelles couleurs, et en plus, ça fait un petit rappel, on ne brouille pas non plus le truc en mettant trop de couleurs différentes. Donc je fais d'une pierre deux coups, j'utilise la couleur restante, et en plus, je reste cohérente dans l'utilisation des couleurs.
Une fois que tout est sec, je retamponne le personnage. Donc pour ça, j'utilise le positionneur de tampon. Alors je me bagarre un petit peu avec ce qui est en dessous parce que ma plaque d'acrylique avait tendance à vouloir bouger, puisqu'en dessous c'était quand même très très glissant. Mais on y arrive. Il suffit de bien se concentrer. Voilà. De l'encre, je me remets dans l'angle. Et ça vient parfaitement par-dessus. Donc voilà, mon personnage est peint et je retrouve tous les détails du tampon d'origine. Pour apporter les petits points de lumière, toujours le stylo gel blanc. Donc, il apprécie moyennement l'encre, je l'ai peut-être pas, j'aurais dû attendre un petit peu que ça sèche. J'ai toujours un petit peu de mal de toute façon, il faut régulièrement faire rouler la bille pour qu'il se réamorce. Et sur le papillon, j'ai choisi de ne pas refaire les fleurs, je fais juste des petits points pour apporter une petite touche de blanc et que ce soit cohérent avec le personnage du dessous. Et cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.